Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, j'espère que... OK, vous m'entendez bien. Donc, bonjour à tous, bonjour. À chacun. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'Église de Satan et son vin. Donc, on sait que dans la Bible, on nous dit que Dieu a une Église. On parle souvent de Pierre, on dit je bâtirai mon Église par Pierre, je bâtirai mon Église et sur ce roc, je le fonderai. Oui, exactement. Mais dans la Bible aussi, on parle de cette Église de Satan. Une Église qui est corrompue, une Église qui est menteuse, une Église qui est orgueilleuse aussi. Et comparativement à cette Église de Dieu, qui est une Église pure, véritable et sainte, on y trouve vraiment des choses abominables dans cette Église de Satan. Et aujourd'hui, je voulais introduire une nouvelle série. J'aime ça faire des séries parce que c'est dur pour moi de faire un seul sermon sur un sujet. Quand j'ai un sujet, il faut vraiment que je parle de tout le sujet. Donc, c'est ça, c'est presque un livre à chaque fois que je fais une série de sujets. Mais je trouve que c'est important vraiment de comprendre un sujet dans toutes ces sphères. Et aujourd'hui, on va commencer cette sphère en partageant un peu les caractéristiques de cette Église de Satan versus les caractéristiques de cette Église de Dieu auquel on va terminer cette série, donc par cette Église de Dieu et ses caractéristiques. Dans la Bible, on retrouve cette Église de Satan sous une appellation suivante. Dans Apocalypse 2, verset 9, désolé, vous ne voyez pas en dessous, c'est absolument vous voyez, mais là, j'utilise PowerPoint, donc c'est un peu dur de voir Apocalypse. Ça nous dit « Je connais tes œuvres et ta tribulation, et ta pauvreté, quoique tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont point, mais qui sont une synagogue de Satan. » Donc, quelle est cette synagogue? Pourquoi l'associer à l'Église de Satan? Pourquoi la catégoriser donc de Église de Satan? Qu'est-ce que veut nous dire Apocalypse 2, verset 9, en lien avec cette synagogue de Satan? C'est quoi le contexte prophétique de ce livre donc de Révélation? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, j'aimerais commencer par une prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais que tu puisses nous permettre de comprendre ce sujet, Seigneur, d'ouvrir notre esprit, de pouvoir permettre aussi que la vérité puisse être prêchée, qu'elle puisse être dite, Seigneur, et que tous ceux qui sont témoins de ces choses puissent aussi, Seigneur, être des béréens et voir, par l'étude de ta parole, que la vérité doit être prêchée, Seigneur. Que tu puisses nous mettre à cœur ces choses, Seigneur, historiques, prophétiques et bibliques, Seigneur, pour que nous puissions aussi être des témoins de ces choses et les partager ensuite avec ceux et celles, Seigneur, qui veulent bien entendre ces choses d'actualité et qui, Seigneur, sont des abominations et qui, Seigneur, nous permettront de peut-être mieux nous rapprocher de toi et de pouvoir mieux être des disciples du Christ. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. En fait, pour faire avant de débuter, de faire une petite... j'aimerais vous pouvoir partager un peu l'historique de ce message. Donc, en fait, en 2018, j'avais préparé un message qui s'appelait « L'Église de Dieu versus l'Église de Satan ». Okay? C'était un de mes premiers sermons, en fait, on pourrait dire sur la chair, même s'il n'y a pas de chair. Sur la chair, ou on pourrait dire devant le lutrin. C'était mon premier partage, un des premiers. Puis c'était vraiment un gros message, là. Pour vous dire, j'avais 64 pages dans ce message-là. Okay? Puis vous savez, moi, quand j'ai 10 pages, je peux faire 1 heure. Mais avant, j'avais 64 pages. J'avais partagé plusieurs fois. Je n'avais pas partagé 64 pages d'une shot, là. C'était plusieurs messages, mais qui formaient un seul message. Puis je me suis dit, tu sais, ça fait depuis 2018, je vais reprendre le message, puis je vais le retravailler pour faire un sermon, tu sais.
Fait que 64 pages, il faut que je travaille à enlever du stock sur 64 pages, puis à vraiment bien construire les choses. Et là, je me suis dit, il y a des caractéristiques dans l'Église de Satan. Il y en a peut-être 5 ou 6, 7, je ne sais pas combien en tout, là, combien on va voir. Puis dans l'Église de Dieu aussi, il y en a 5, 6, 7, 8. Je me suis dit, je vais prendre le temps de partager chacune des caractéristiques bibliquement, puis de pouvoir explorer de comment on peut les retrouver historiquement, mais actuellement aussi, au travers de ces caractéristiques-là. Donc, j'ai commencé avec le vin, mais juste avec le vin, j'avais fait 10 pages. Donc, je ne pouvais pas continuer les restes des caractéristiques, sinon j'aurais retourné à 64 pages. Donc là, je me suis dit, bon, ben, je ne peux pas faire un sermon, il faut que je fasse plusieurs sermons. Fait que c'est pour ça que chaque caractéristique aura un sermon, à lui seul. Donc là, on commence avec le vin. OK? Bon, on va explorer ça dans la Bible. Je vais faire une introduction aussi de tout le sujet aujourd'hui. Puis au travers de l'introduction, je vais partager aussi ce qu'est le vin, pourquoi le vin au juste. Donc c'est un peu l'historique derrière ce message-là. Mais vraiment, pour retourner au sujet, le titre c'est l'Église de Satan. Donc il faut savoir que le terme Église dans la Bible, c'est un terme qui est neutre. Quand on appelle un terme neutre, on appelle un terme générique. Un terme générique, c'est un mot qui peut avoir plusieurs définitions. OK? Qui a une définition, mais qui peut faire face ou qui peut se retrouver dans plusieurs contextes, on pourrait dire ça. Comme le mot vin, le mot femme, le mot eau, le mot Bible. Parce qu'il y a les Bibles comme le livre, puis la Bible, la parole de Dieu. Ça peut être l'Évangile aussi. Et le mot Église. Mais le mot Église, c'est le mot ecclésia. Ça, c'est vraiment la définition du mot, qui peut être positif ou négatif. C'est un terme générique. Mais le mot ecclésia, c'est une source de 2 mots grecs. Le premier qui est ek, qui signifie hors de ou depuis. Et le deuxième mot, c'est kaleo, qui signifie invité ou appelé. Et donc, le mot ecclésia, c'est le mot qui veut dire un appel à sortir. Okay? Donc là, je pense qu'on le sait, Apocalypse 14, verset 8 dit qu'il nous appelle à sortir de Babylone. Donc l'Église de Christ, c'est un appel à sortir du monde, à sortir de la confusion. On avait déjà vu ça dans le passé, le terme Église, dans la vidéo suivante, mais aussi le séminaire qui englobait cette vidéo-là, qui est l'organisation de l'Église de Christ. Donc on avait partagé ce mot-là en détail, avec des textes bibliques et tout. Donc, si vous voulez vraiment bien comprendre le mot ecclésia, je vous invite à aller écouter ce séminaire qui est disponible sur la chaîne YouTube Ligne sur Ligne pour que vous puissiez comprendre vraiment la définition du mot Église et comment on peut le retrouver dans la parole comme un terme générique. Je vous rappelle ces choses parce que on voit que dans la Bible, si le mot Église est générique, c'est qu'on peut l'associer à l'Église de Christ, donc positivement, ou à l'Église de Satan. Okay? Puis majoritairement, on trouve ce contraste-là entre l'Église de Christ et de Satan dans le livre de l'Apocalypse. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on parle de femme, la Bible parle d'une femme chaste et d'une femme prostituée. Okay? Et la Bible, ce qui est intéressant, dans Apocalypse 2, verset 9, comme on a vu tout à l'heure, associe la synagogue de Satan, okay, à ceux qui se disent juifs un peu plus tard dans l'Apocalypse, auquel on dit ces choses dans Apocalypse 3, verset 9. On répète cette même idée aussi, qu'on nous dit, Apocalypse 3, 9, « Voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan qui se dit juive, okay, et qui ne le sont point, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir afin qu'ils se prosternent à tes pieds et qu'ils connaissent que je t'ai aimé. » Ce que nous remarquons ici, c'est que la Bible décrit 7 églises. Okay? 7 églises qui décrivent 7 temps prophétiques ou 7 temps du christianisme ou évangélique à travers l'histoire de l'Église chrétienne. Mais dans ces 7 églises-là, ou à travers ces 7 églises-là, nous remarquons d'une manière cachée ou d'une manière très claire, très nette, les temps que cette synagogue de Satan est visible. J'ai fait un petit résumé de tous les textes bibliques qui nous montrent que d'une manière ou d'une autre, l'Église de Satan était présente. D'une manière, comme je vous dis, d'une secte ou révélée. Par exemple, dans Éphèse, on dit le mystère de l'iniquité. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, on dit le mystère de l'iniquité
ait déjà commencé. C'est ça que Paul disait. Okay? Dans Smyrne, on dit la synagogue de Satan. Dans Pergame, on dit que Satan a son trône. Dans Thyatire, on dit que Jézabel enseigne et prophétise. Dans Sardes, on dit qu'ils sont morts par le mensonge. On dit qu'ils sont froids. Okay? Puis dans Philadelphie, on les traite de menteurs. On dit que ce sont des menteurs. Okay? Puis dans Laodicée, on parle de la guérison de la blessure mortelle dans Apocalypse 13, 3. Okay? Parce que la Laodicée, c'est les derniers temps, avant la venue de Jésus. Okay? Puis on dit que la Laodicée, ce sera un temps où tout le monde sera tiède. Une époque chrétienne où les chrétiens seront tièdes. Et donc, ça sera vraiment la place parfaite pour laisser place à une guérison mortelle de la bête. Nous remarquons que la synagogue de Satan est une église qui est existante au milieu de l'église chrétienne à travers les âges et qui se veut être juif, mais ne l'est pas. Le terme ici, juif, ça ne veut pas dire que ce sont les juifs du judaïsme. Okay? Parce que si vous vous rappelez, Paul dit que tous ceux qui viennent d'Abraham sont juifs. Okay? Ça dit que les juifs ne sont plus ceux qui sont circoncis de chair, mais de cœur. Okay? Donc, ici, l'idée d'Apocalypse, c'est que ceux qui se disent juifs, c'est des gens qui se disent chrétiennes, mais qui appartiennent à l'Église de Satan. Okay? Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il y aura au sein même de l'Église de Christ, donc du christianisme, parce que le christianisme, c'est l'Église des apôtres, le fondement des apôtres, au milieu même de la vérité et de l'Église de Christ, il y aura une fausse Église chrétienne, qui se dira chrétien, mais qui ne l'est pas, et qui commettra des atrocités, des animosités. Et ça s'est passé, comme on voit ici, au travers de toute l'époque du christianisme. Depuis que les apôtres sont présents, il y a eu l'Église de Satan. D'une manière sectaire, d'une manière publique, d'une manière cachée, d'une manière blessée, d'une manière guérie. Mais dans toutes ces manières-là, ce sont des chrétiens qui ne le sont pas. C'est un voile, en fait, qui se mettent. Okay? C'est des loups cachés sous forme d'agneau. Pour clarifier cet aspect juif, je voulais prendre au moins un texte qui clarifie ces choses dans Romains 2, versets 28 et 29, qui nous dit « Car celui-là n'est pas juif qui ne l'est qu'en dehors, et la circoncision n'est pas extérieure en la chair. Mais celui-là est juif qui l'est au-dedans, et la circoncision est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Donc ici, Paul parle des juifs de cœur et non pas de chair. Okay? Paul associe le juif à celui qui recherche la circoncision du cœur. On a parlé tout à l'heure, celui qui cherche quoi? Un nouveau cœur, qui cherche une nouveauté de vie. Le chrétien est donc à la recherche des choses d'en haut. Ce qui veut dire que la synagogue de Satan va rechercher les choses de la terre. Donc, vous avez déjà peut-être une idée vers quoi on conduit. On nous décrit plusieurs aspects qui nous permettent d'identifier l'Église de Satan et l'Église de Dieu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et dans la suite des études, des présentations qu'on aura à voir. Mais pour cela, il nous faut introduire le sujet, introduire ses caractéristiques, vraiment les classifier pour que nous puissions les étudier en détail. Notre texte du jour se trouvait dans l'église de Smyrne, parce que c'est la première fois dans le livre de l'Apocalypse qu'on retrouvait, ou même dans la Bible, qu'on retrouvait l'idée d'une synagogue de Satan qui se dit chrétien. C'est quand même grave, là. C'est une église de Satan, une église du mal qui se dit être bien, bonne. Rechercher les choses du cœur. En fait, s'il ne l'était pas, c'est qu'il ne recherchait pas la circoncision du cœur. Paul le dit un peu plus loin dans l'Épître aux Philippiens, en parlant des faux circoncis. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la fausse circoncision. Car c'est nous qui sommes la vraie circoncision, nous qui servons Dieu en esprit, et non pas de chair, qui nous glorifie en Jésus-Christ et qui ne mettent point notre confiance en la chair. Jésus avait dit en esprit et en vérité, on se rappelle, hein? Ceux qui me servent en esprit et en vérité. Ici, Paul dit qu'il faut faire attention à ceux qui disent servir en esprit, mais qui font confiance en la chair, qui font confiance en l'homme. Et c'est exactement ce que l'Église de Smyrne n'a pas fait. L'Église de Smyrne n'a pas prêté attention à ces choses. Et elle a fait confiance à cette Église satanique, cette synagogue de Satan.
L'Église chrétienne du 2e siècle et du 3e siècle, représentant Smyrne, fut persécutée et envahie par les soi-disant nouveaux convertis au christianisme qui a mené au plus grand concile, au premier concile œcuménique, qui s'appelle le concile de Nicée, et qui a tout chamboulé le christianisme depuis. Cette époque vers de nouvelles doctrines, la fin de l'adoration pour beaucoup de Dieu en esprit et en vérité. Avec le temps, ces choses se sont amplifiées et ont donné naissance à la mère des impudiques. Nous allons maintenant entrer dans le sujet pour voir ce que la Bible décrit davantage comme étant l'Église de Satan. L'Église de Satan. Il y a plusieurs noms dans la Bible qui décrivent la synagogue de Satan. Tout comme l'Église de Dieu a plusieurs noms aussi qui la décrivent ou plusieurs idées qui nous permettent de la reconnaître. Les premières caractéristiques de l'Église de Satan se retrouvent dans Apocalypse 17, puis par la suite dans Apocalypse 18. Dans Apocalypse 17, 1 et 2, on nous dit « Et l'un des 7 anges, qui avait les 7 coupes, vint et me parla en disant « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée, qui est assise sur les gros seaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. » On parle ici de l'ange, un des anges d'Apocalypse 16, qui ont déversé 7 plaies, les 7 dernières plaies du jugement de Dieu. Un des 7 anges qui détenait un des 7 seaux, ou des 7 coupes, pas des 7 seaux, des 7 plaies ou des 7 coupes, des châtiments de Dieu, est venu à la rencontre de Jean. Il y a un terme ici qui est bien expliqué. C'est le terme « la grande prostituée ». Même c'est comme ça qu'il présente la personne qui va être châtiée. Les rois de la terre, comme on nous dit, se sont unis avec elle et elle a enivré les habitants de la terre. Un bref résumé des 3 points qui sont résumés dans ce passage de 1 et 2. On parle de vin. On peut parler d'une norme morale abaissée, une norme morale qui baisse avec le temps chez les chrétiens. On parle de fornication. Ce qui veut dire une fornication, c'est ce que l'Église ne doit pas être avec les autres, c'est-à-dire une unité économique, sociale, éducative, etc., donc politique, vous connaissez tous les types d'œcuméniques qui existent, au profit d'une religion. 3e point, c'est prostituée. Une prostituée, c'est que ça fait, on a les témoins dans Apocalypse 14, elles ne se sont pas prostituées. La prostitution, c'est une erreur doctrinale. Donc, ça veut dire que cette Église est remplie d'erreurs doctrinales et d'un plan diabolique. Ça, c'est 3 caractéristiques. C'est-à-dire qu'il y a déjà 3 présentations à faire. Mais il y a un autre texte dans Apocalypse 17, 3 et 4, parce que ça ne s'arrête pas là. On nous parle de comment cette femme, cette prostituée, était habillée. On parle d'un vêtement de richesse, une coupe pleine d'abominations et de souillures aussi. On nous dit dans Apocalypse 17, 3 et 4, « Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête. » Il décrit une autre femme, un autre aperçu de ce qu'on a vu plus tôt, dans Apocalypse 17, 1 et 2. Et ça dit que cette femme était assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, pleine d'abominations et de souillures de sa prostitution. Donc on peut rajouter que son habit révèle une richesse matérielle et monétaire. Donc, c'est les 4 descriptions. Peut-être qu'il y en a d'autres. Au fur et à mesure que je vais construire, on va pouvoir voir s'il y en a d'autres. Mais en lisant ces 4 versets-là, c'est ce qui nous est révélé au sujet de cette femme. Son vin, sa fornication, sa prostitution et son habit. Comment elle est habillée. Sur son front était écrit, tout comme il était écrit sur les prêtres, le nom de Dieu. C'est écrit « Mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques ». Cette femme, au verset 6, sera enivrée du sang des saints, et du sang des martyrs de Jésus. Jean nous dit même qu'il fut rempli d'une grande stupeur à quel point cette femme était un être de mauvaise fréquentation et un être diabolique. La bête
est pleine de blasphème et a 7 têtes et 10 cornes. Donc, on ne va pas entrer dans l'aspect prophétique de ces versets parce qu'il y aurait beaucoup à dire en lien avec Apocalypse 12, 13, 17 et 18. Mais on nous dit aussi que elle a 7 têtes, qui sont 7 montagnes, mais aussi 7 rois. C'est ce que la Bible nous dit. Il y a aussi 10 rois qui vont s'unir avec elle à la fin des temps, formant une unité mondiale. On peut penser à la mondialisation, mondialiste, à nouvel ordre mondial. On parle aussi de Jézabel, qui dans la Bible est un symbole d'une grande prostituée, parce que Jézabel, c'était pas littéralement une prostituée, mais elle avait de fausses doctrines. C'est ça, c'est la déclare comme une prostituée, si vous connaissez l'histoire d'Akab et de cette femme Jézabel. Maintenant, nous allons entrer plus en détail dans le premier aspect, parce que le titre de la vidéo, c'est « L'Église de Satan, son vin ». Nous allons entrer dans cette Église et voir son vin. Le vin, comme on a vu, ou la souillure, okay, c'est une norme morale abaissée. Qu'est-ce que ça veut dire une norme morale abaissée? Donc déjà, une norme, c'est, on pourrait dire un niveau. Une norme, c'est un certain degré. Moral, donc vous savez, moralité, dans la Bible, c'est la loi de Dieu, abaissée. Donc ça veut dire qu'il y aura un niveau, okay? Donc la Bible donne un niveau de moralité, ce qui veut dire un certain respect vis-à-vis des hommes et des femmes, ou comment les hommes et les femmes doivent être. Il y a une norme que la Bible nous respecte. Par exemple, il n'y aura pas, par exemple, l'homosexualité, par exemple, je ne sais pas moi, les bijoux. Toutes ces choses-là, c'est une norme. Okay? Donc cette norme morale va être abaissée. Okay? Donc comment cette Église de Satan, qui se dit chrétien, donc on parle de chrétien, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est en lien avec le christianisme. Dans le christianisme, la norme morale sera abaissée. Okay? À cause qu'il y aura une union mondiale, en fait, ce que je veux vous emmener ici, c'est que la norme morale abaissée va partir du christianisme pour aller dans le monde. C'est pas l'inverse. Okay? C'est parce que les rois s'unissent avec cette Babylone, avec cette Église de Satan et qui boivent son vin, qu'il y aura une norme morale abaissée dans le monde. Okay? On va voir aujourd'hui la preuve de ces choses. Il faut savoir déjà que le vin dans la Bible et dans l'Apocalypse a une place importante. On parle beaucoup du vin dans la Bible, en général. Hein? Dans l'Apocalypse, on parle d'un vin, on parle aussi d'un aspect aussi prophétique du vin. On sait aussi que dans la Bible, il y a un bon vin et un mauvais vin. Hein? Paul recommande à Timothée de boire du vin, mais pourtant ici, le vin, il rend quoi? Il rend les gens souillés. Donc, ça ne doit pas être un bon vin. Hein? Quand on rend les gens souillés, ce n'est pas un bon vin. Donc, il faut savoir que le vin dans l'Apocalypse, surtout, est relié et associé souvent à Babylone. Dans le cas de Babylone, le vin est considéré comme une boisson alcoolisée qui rend les gens ivres, non pas du Saint-Esprit, mais qui rend les gens ivres de Babylone et de ses souillures. Paul dit dans Éphésiens 5, verset 18, en lien avec cela, « Ne vous enivrez point de vin qui mène au dérèglement, mais soyez remplis de l'Esprit. » En fait, le vin, il mène au dérèglement. C'est quoi un dérèglement? Mais en fait, c'est l'inverse de la sobriété. Donc, quand on prend du vin qui nous mène au dérèglement, au fait de perdre notre sobriété, ce qui est clairement défini dans la Bible comme étant important et crucial d'avoir, le fait d'être sobre, je parle, c'est important d'être sobre. La Bible le dit souvent, soyez sobre et veillez. Hein? Veillez et soyez sobre. On a vu ça souvent au travers de la Bible. Et le chapitre 17 au verset 2 nous apprenait que les rois de la terre ont commis fornication avec elle et qu'au verset 4, on nous apprend que les abominations et les souillures sont le vin de sa prostitution. Ce qui veut dire que cette femme, cette Babylone, cette prostituée, va donner une boisson à tous les rois de la terre pour que ces rois aient des abominations et des souillures au sein de leur royaume. Si on comprend l'aspect prophétique, c'est ça que ça veut dire. Okay? Donc ça veut dire que cette Église de Satan va être la source de cette norme morale abaissée et qui va rendre l'esprit des rois et du peuple fou à cause de ce vin qui dérègle l'esprit, qui fait l'inverse de ce qu'Éphésiens nous dit. Dans le problème du vin de Babylone, il y a deux problèmes qu'on a vus. Il y a déjà un problème d'abomination et de souillure.
Abomination et souillure, ce n'est pas la même chose. OK? La souillure, dans ce passage, est dérivée du mot akathartos. Le mot akathartos, le mot akathartos signifie sens moral, ce qui veut dire impur en pensée et en vie. Tandis qu'abomination, pour sa part, est en lien avec, par exemple, l'idolâtrie, les fausses doctrines. Okay? Donc, la souillure, c'est quoi? C'est un mode de vie qui est mauvais, une norme morale abaissée, mais une abomination, c'est un aspect doctrinal, un aspect biblique qui est corrompu. Okay? Ce qui veut dire que dans le christianisme, ça sera aussi ce genre de choses-là qu'on va retrouver. Il faut savoir aussi que depuis quelques années, plusieurs années, même plus précisément depuis le début du sanctuaire céleste ou de la deuxième partie du ministère céleste de Jésus-Christ en 1844, il y a eu des dizaines et des dizaines, même des centaines de personnes, des milliers de personnes qui sont apparues et qui ont vraiment détruit au plus bas la norme morale du christianisme. Et c'est pour ça que le deuxième ange annonce que Babylone est tombée. C'est que la norme morale, la moralité du christianisme, depuis 1844, ne fait que dégrader de plus en plus. Je vais vous montrer des vidéos tout à l'heure. Okay? Soyez pas choqués de ce que vous allez voir. C'est des vidéos qui ne sont pas recommandées aux enfants. S'il y a des enfants, ce n'est pas la meilleure chose à montrer. S'il y a des adolescents, ça peut être toléré peut-être, mais encore, on va voir des vidéos tout à l'heure qui vont peut-être choquer les gens. Mais c'est pour vous montrer la réalité du christianisme aujourd'hui. Pour vous montrer que si la Bible dit qu'il faut avoir une norme élevée et qu'on voit l'état de l'Église, on va se dire que c'est important d'avoir une norme élevée. En fait, Babylone, on sait que c'est l'Église de Satan. On sait par les faits aussi qu'on va voir maintenant que Babylone, en premier lieu, la mère des impudiques, c'est l'Église catholique romaine, ou plus précisément la papauté, le système papal, dérivé donc du système romain originel. Mais aussi, s'il y a une mère, il y a des filles. Donc les filles sont le protestantisme apostat. Donc on comprend que cette chute est une chute morale, décrite dans Apocalypse 14 au verset 8, où plusieurs déferlements dans le christianisme auront lieu à cause de cette mère impudique. Okay? On va voir, je pense que vous le savez déjà, cette mère impudique ne travaille pas seulement par son système, on pourrait dire central, l'Église catholique romaine, mais elle a des sœurs aussi, hein? Les jésuites, l'Opus Dei, les sœurs d'Isabelle, je vais dire les témoins de Jéhovah, c'est pas ça. Les chevaliers de Colomb. Il y a plusieurs filiales par ces sœurs, on peut dire, auxquelles elle peut travailler aussi bon, on peut dire ça, mais ça, ouais, on peut dire ça. C'est des sous-jacents, on peut voir. Mais ouais, on peut dire ça. Il y a 3 points importants. 3 points de déferlement, c'est-à-dire de chute morale qui sont présentes dans le christianisme. Dans le christianisme, il y a une chute de la pudeur et de la modestie. Okay? Il y a une augmentation des faux réveils et une augmentation des fausses doctrines. Depuis 1844, vous pourrez faire des recherches, il y a beaucoup plus de ça. Déjà, toutes les versions modernes de la Bible sont apparues quand? En 1880, 1890, 1900 à peu près. Puis aujourd'hui, il y en a encore d'autres. Okay? Mais avant ça, il n'y avait pas de version de Bible. Hein? Avant, il y avait la King James, puis en français, il y en avait une ou deux. Okay? C'est depuis 1844 qu'il y a des dizaines de versions bibliques qui arrivent, d'après d'autres textes qui ont découvert. Il faut tout relier à ça. Là. Il ne faut pas trop se poser de questions dans le sens pourquoi tout apparaît à ces temps-ci. C'est parce que justement, l'Église de Satan, sous la Odyssée, sous ces derniers temps aujourd'hui, en fait, est en train de raviver, okay, de revenir. En fait, ces choses-là sont faites parce que justement, comme on a vu, il y a le vin, hein, il y a le dérèglement mental, toutes ces choses-là, cause que le christianisme se range sous un nouveau Seigneur, qui est le Seigneur du monde, non pas le Seigneur du ciel. Et par ce fait-là, le monde aussi devient de plus en plus pire, en général. Parce qu'en fait, si le christianisme se mondanise, ben, les chrétiens sont moins en moins présents. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Parce que la plupart des personnes qui sont païens étaient chrétiens auparavant. Donc, si le christianisme se mondanise, il n'y a plus d'intérêt à être chrétien. Donc, il faut rester mondain. C'est-à-dire qu'il faut rester
parmi les gentils. Et c'est là que ça fait que, à cause de l'Église catholique romaine, toute la planète est touchée par ces choses. Avant, tout le monde était chrétien. Il n'y avait presque aucune personne qui n'était pas chrétien. OK? Vous pourrez fouiller l'histoire du monde. Avant 1800, 1700, on ne parlait pas de l'humanisme vraiment. Il y avait quelques personnes, puis même ces gens-là qui étaient humanistes étaient chrétiens à la fois. OK? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je pense que vous le savez. Aujourd'hui, à cause de la pression sociale, à cause des lois qui sont dites laïques, pour promouvoir des idéologies comme le féminisme, le wokisme, les LGBTQIA+, YZW et autres, forcent les chrétiens faibles, comme on a vu de l'autre fois, qui sont dans des faiblesses spirituelles, ainsi que leur Église, à s'unir au monde plutôt qu'à Dieu. Pourquoi? Parce que justement, depuis 1844, il y a une dégradation phénoménale de la moralité dans le christianisme. Et vous pourrez fouiller dans les journaux, chrétiens ou même païens, de ces années-là, puis vous verrez que même eux écrivent et remarquent qu'il y a un déferlement de moralité dans le christianisme. Même eux, ils disent qu'il y a un problème. Ils ne savent pas qu'est-ce qui a causé ça, mais tout d'un coup, il y a un problème. Mais la Bible est claire à ce sujet, parce que Babylone est tombée. Aussi, on voit que toutes ces choses-là ont été causées par des événements plus tôt. Par exemple, la Révolution française, la Révolution américaine, révolution d'un tel. Tous les types de révolutions ont mené aussi à laisser de côté le christianisme. Par exemple, le communiste est arrivé pratiquement en même temps aussi que cette époque, 1844. Le plan dirigé par les Jésuites pour amener l'autorité papale sans y avoir les mains salies a été fait, bien sûr, par Karl Marx dans les années 40. Okay? Je vais lire un texte ici de Bill Hughes. Bill Hughes qui nous dit dans The Enemy Unmasked, Adam Weishaupt et la famille Rothschild ont créé les Illuminati. Weishaupt et les Rothschild ont ensuite uni leurs forces pour promouvoir la Révolution française et les racines du communisme. Les Jésuites ont ensuite utilisé Karl Marx pour rédiger le manifeste communiste qui codifiait les plans des Illuminati. Les enseignements de Marx ont ensuite été transmis à Lénine, Staline et Trotsky, donc qui sont des Russes. Les financiers de tous ces hommes étaient les Rothschild ou des agents des Rothschild tels que Paul Warburg, le premier président de la Federal Reserve Bank aux États-Unis, Jacob Schiff et Armand Hammer. Chacun de ces hommes, étant jésuite, était juif et opérait sous un front juif. Faut-il s'étonner que les Juifs soient généralement accusés de toutes les conspirations, parce que c'était ça le but aussi, de mettre tous ces gens-là sur le dos, de mettre toutes les théories du complot, c'est à cause des Juifs. C'est ça le but des Jésuites, pour qu'eux ne soient pas blâmés. Donc c'est pour ça qu'il dit ça. Pourquoi est-ce qu'il faut se poser des questions? Non. Ben oui, mais pas pour savoir si c'est les Juifs, le problème, c'est pas les Juifs. Aujourd'hui, les Illuminati ne sont plus présents sur la scène publique. On n'entend plus parler de ce terme-là. Peut-être existe-t-il d'une façon invisible par, on pourrait dire, tout ce qui se passe. Leur idéologie a persisté dans l'invisible. Okay? Parce que souvent, on dit ça, quand un auteur meurt, l'idéologie persiste. Hein? Même si Karl Marx est mort, le communisme il est encore présent aujourd'hui. Okay? Donc, même s'il n'y a plus d'Illuminati, leur idéologie persiste encore aujourd'hui, par toutes sortes de moyens ou toutes sortes de personnes. En fait, leur idéologie, leurs buts sont présents dans le monde, dans plusieurs sphères du monde, incluant principalement le communisme, le divertissement. J'aimerais terminer cette partie, ce sujet, en vous parlant d'un événement dans l'histoire qui, sous nos yeux, est en train d'être mis en place. Okay? Le 10 janvier 1963, un document intitulé, ça j'ai appris ça récemment, je vais le partager avec vous, un document intitulé Current Communist Goal, donc les buts actuels du communisme, a été présenté au Congrès américain et a été ajouté au dossier du Congrès à l'unanimité. Il énumère 45 objectifs poursuivis par les communistes pour renverser l'Amérique en infiltrant et en corrompant ses principaux institutions. Rappelez-vous que l'Église catholique romaine
veut mettre ça en place, le communisme, depuis 1798. OK? Donc, vous savez, on vient de lire Adam Weishaupt, les Illuminati, les francs-maçons, tout ça, les jésuites, c'est un moyen de ramener la puissance de l'Église catholique romaine par le communisme, par le socialisme, tous ces systèmes-là qui tirent son origine de l'Église catholique romaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que on parle souvent des États-Unis parce que les États-Unis sont le centre des prophéties finales. Ce sont eux, on pourrait dire, l'empêchement ou la barrière ou la porte dans le fait de ramener l'autorité papale ou non. OK? Ça nous dit ici dans Apocalypse 13, 11 et 12, « Puis je vis une autre bête monter de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence. » C'est important. « Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. » Okay. Donc ici, la deuxième bête, on ne va pas l'étudier en profondeur, mais représente les États-Unis d'Amérique ainsi que leur fondement pour renverser le système catholique romain, qui est le protestantisme et le républicanisme, okay? Qui sont des idéologies religieuses et politiques. Okay? Ce que je veux dire par là, c'est que le protestantisme, c'est le fondement pour renverser l'aspect religieux de l'Église catholique, et le républicanisme, c'est le fondement politique pour renverser le système politique qui est monarchique ou communiste de l'Église catholique et permettre la liberté religieuse et la liberté civile à chaque individu. C'est ça le fondement des États-Unis d'Amérique. C'est la liberté religieuse et civile. Okay? Et quand ces deux piliers-là seront renversés, et ça dit, elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence. Donc, quand ces deux piliers-là seront renversés, okay? Et donc, ça sera implanté aux États-Unis d'Amérique, donc la religion œcuménique du pape, la religion verte, puis la politique verte ou la politique communiste aux États-Unis, quand ça sera implanté, okay? Eh bien, et ça va se faire en sa présence, okay? Quand ça va se faire, qu'est-ce qu'il va dire? Elle va mettre des lois, elle va mettre des choses qui vont ramener la puissance de l'autorité papale. Okay? Donc, c'est ça qu'il faut regarder aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un changement religieux aux États-Unis? Est-ce qu'il y a un changement de politique aux États-Unis? Si vous dites oui, c'est vers ça qu'on tend. Okay? Puis jamais le mot catholicisme ou communiste sera dit publiquement. Là. Je vous dis, parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais on ne voit pas ça aux États-Unis. Non, mais le mot, on ne le voit pas, mais l'idéologie, on le voit derrière. Hein? On le voit derrière. Parce que l'idéologie catholique, c'est quoi? Catholique, ça veut dire universel. Hein? Donc, le communisme, c'est quoi? C'est une religion universelle. Hein? Puis le communisme, c'est quoi? C'est ramener une autorité qui est pas archaïque, mais une autorité qui est très rigide. Libérale et à la fois rigide. Qui nous enlève la liberté. Exactement, c'est ça, qui enlève la liberté. Donc, je vais terminer sur ce passage, et par la suite, on verra des vidéos. Comme je vous dis, j'ai fait un sermon, mais ce n'est pas un gros message, mais je voulais partager les points importants de son vin, de ces choses, de cette idéologie qui est en train d'être mise en place. Donc, le fichier que vous voyez en bas, le lien, c'est le lien direct du gouvernement. Donc, c'est vraiment un document officiel du gouvernement qui a été publié. Okay? On va lire chaque point, mais on va les étudier, parce que vous allez voir que sur les 45 points, il y a des points qui sont plus à jour, mais il y a des points qui sont à jour qui sont actuellement en train de se mettre en place. Okay, je parle du plan du communisme en ce moment, le but du communisme actuel. Okay? Donc, on va commencer au point numéro 17. Ça nous dit prendre le contrôle des écoles, les utiliser comme courroie de transmission du socialisme et de la propagande communiste actuelle. Ça dit assouplir les programmes scolaires, prendre le contrôle des associations d'enseignants, inscrire la ligne du parti dans les manuels scolaires. Est-ce que c'est-tu actuel? Oui. On parlait, c'est quoi? Il y a eu une manifestation LGBTQ+, une manifestation pour et contre cette semaine. Puis dans les manuels d'école, ils sont en train d'inscrire l'identité du genre. Okay? C'est en train d'écrire, c'est en train de le vivre. Exact. C'est écrit inscrire la ligne du parti dans les manuels scolaires. Okay? 18. Prendre le contrôle de tous les journaux étudiants. Okay? Est-ce que c'est ça qui arrive? Qu'est-ce qu'on a vu récemment dans l'agenda de l'école du Vieux-Montréal?
C'était un agenda qui était pro-wokisme, hein, qui promouvait tout le contraire dans l'extrême gauche. Okay? Point 19. Utiliser les émeutes étudiantes pour fomenter des protestations publiques contre les programmes ou les organisations qui font l'objet d'attaques communistes. Qu'est-ce qui est arrivé? À chaque année, qu'est-ce qui arrive par les écoles? Quelle protestation qui arrive? Le combat contre le climat. À chaque année, tous les cégeps les universités et cégeps du Québec, ils se réunissent pour faire des protestations pour le climat. Okay? Ou pour le LGBTQ+, aussi. On continue. Point 20, 21 et 22. Infiltrer la presse, prendre le contrôle des revues de livres, des éditoriaux, des postes de responsabilité. Est-ce que c'est ça qui arrive? Qu'est-ce qui est arrivé pendant le COVID? Il y a eu un contrôle de la masse par les médias, un contrôle aussi de ce qui était publié. Hein? 21. Prendre le contrôle des postes clés à la radio, à la télévision et au cinéma. Pour vous rappeler, c'est en quelle année ça a été publié, hein, si vous vous rappelez? 1963. Okay? Ça ne date pas d'hier. 22. Continuer à discréditer la culture américaine en dégradant toutes les formes d'expression artistique. Une cellule communiste américaine a reçu l'ordre d'éliminer toutes les belles sculptures des parcs et des bâtiments pour les remplacer par des formes informes, maladroites et dénuées de sens. Est-ce qu'on a vu ça au Québec aussi? Vous vous rappelez, il disait à un moment donné, il faut tout retirer les statues de nos patriotes, des fondateurs, parce que ils ont détruit les Amérindiens, c'était vraiment du patriarcat. Il faut remettre des statues modernes. Hein? Aux États-Unis, ils avaient fait ça, si vous vous rappelez, ils avaient détruit les 10 commandements, ils avaient mis une statue de Satan ou toutes sortes de statues absurdes de l'art qui ne signifient rien, en fait. Donc, destruction du fondement protestantiste et républicaniste des États-Unis, mais du monde, okay? En mettant un nouveau sens de fondement qui est faux. Contrôler les critiques d'art et les directeurs de musées d'art. Notre plan est de promouvoir la laideur, l'art repoussant et dénué de sens. Okay? En fait, on enlève tout ce qui est littéral, l'art littéral, pour mettre l'art abstrait. Okay? L'art abstrait, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus populaire. Okay? C'est-à-dire, on fait n'importe quoi qui désigne une idée que nous, on a personnellement. Okay? Ah oui, sur les moulins. Oui, il y en a. Dans toutes les formes. Oui, il y en a partout, ça. C'est presque ça qu'on trouve partout à cette heure-là. Ouais. Éliminer toutes les lois régissant l'obscénité en les qualifiant de censure et de violation de la liberté d'expression et de la liberté de presse. C'est quoi ça? Éliminer toutes les lois régissant l'obscénité. Vous savez, c'est quoi l'obscénité? Hein? C'est ce qui m'a surpris le plus aux États-Unis. Je suis arrivé aux États-Unis, puis j'ai regardé les panneaux publicitaires, puis tous les panneaux publicitaires avaient des connotations sexuelles. Je trouvais ça bizarre quand même, tu sais. Pour vendre ton air climatisé, tu es obligé de faire une connotation sexuelle. Venez, on vend votre frigo, puis vous pourrez en même temps avoir une femme, tu sais. C'est tout en connotation sexuelle, ou etc. J'ai trouvé ça quand même absurde, tu sais. Quand même. Donc, c'est comme il légalise l'obscénité. Exactement, c'est ça. Bon, on le voit, hein, légalisation de la pornographie, la prostitution, les trucs, les femmes... C'est un programme scolaire, ça. Aussi, ouais. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, masturbation, tout. Ouais. 25. Briser les normes culturelles de moralité. Bon, on en prend. Briser les normes culturelles de moralité en promouvant la pornographie et l'obscénité dans les livres, les magazines, les films, la radio et la télévision. Ça, c'est en 1964, là. Ça, c'est 64, ça fait? Tout ça, c'est 64. Ah, ouais. 63, excuse, 63. Ça ne date pas d'hier. Ça, c'est nouveau, Non, là. non, c'est vieux, là. 26. Présenter l'homosexualité, la dégénérescence et la promiscuité comme normale, naturelle et saine. OK? C'est en 64, je vous le rappelle, OK? 27. Ouais. Infiltrer les églises et remplacer la religion déclarée par une religion sociale. On est dedans, là, une religion sociale. Discréditer la Bible et insister sur la nécessité d'une maturité intellectuelle qui n'a pas besoin d'une béquille religieuse, qui est la Bible. Okay. Donc, ils vont une religion. Mais c'est des groupes sociaux, groupe social. On va à l'église pour parler, partager, aimer le Seigneur, l'amour. 28. Éliminer la prière ou toute forme d'expression religieuse dans les écoles au motif qu'elle viole le principe de séparation de l'Église et de l'État. On est d'accord, hein?
C'est arrivé. 29. Discréditer la Constitution américaine en la qualifiant d'inadéquate, de démodée, d'inaptée aux besoins modernes, d'obstacle à la coopération entre les nations à l'échelle mondiale. Ça a été fait. Il y a des gens qui veulent enlever des choses dans la Constitution américaine. Même, ils ont tellement changé que ça perd le sens originel. 30. Discréditer les pères fondateurs américains, les présenter comme des aristocrates égoïstes qui ne se souciaient pas du commun des mortels. C'est arrivé aussi. 32. Soutenir tout mouvement socialiste visant à centraliser le contrôle de n'importe quelle partie de la culture, éducation, agence sociale, programme d'aide sociale, clinique de santé mentale, etc. Hein? C'est ce qui est arrivé. Hein? Avec le Black Lives Matter, c'est un mouvement socialiste, désolé. Il y a eu le Sunrise Movement pour le dimanche, l'écologie. C'était des personnes violentes, là. Ils pétaient des fenêtres chez des individus si tu arrosais ton gazon une belle journée de soleil. Aux États-Unis, c'était le même. C'était tout financé par le gouvernement. Mais par exemple, on ne finance pas ceux et celles qui sont contre ces choses-là. Seulement ceux qui sont pour ces choses-là. OK? Éliminer toutes les lois ou procédures qui interfèrent avec le fonctionnement de l'appareil communiste. C'est arrivé aussi. Ça va arriver encore. 37. Infiltrer et prendre contrôle des grandes entreprises. 40. Discréditer la famille en tant qu'institution, encourager la promiscuité et le divorce facile. Ça, c'est arrivé aussi. Je pense qu'on en a parlé récemment. En plus, le taux de divorce était à 50 % au Canada. Puis ça dit discréditer la famille en tant qu'institution. C'est fait dès votre jeunesse. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Si tu n'es pas d'accord avec tes parents, tu appelles la police, la DPJ, puis tu n'as plus de parents. On change des parents. C'est aussi simple de briser une famille aujourd'hui. Aussi simple de construire une famille que de la briser. Puis ça, c'est le plan des communistes. Moi, je dirais plus c'est le plan des jésuites, là, parce que c'est les jésuites qui veulent faire ça. Mais c'est la même chose. On a vu Karl Marx, c'est la source des jésuites. 41. Insister sur la nécessité d'élever les enfants loin de l'influence négative des parents. Attribuer les préjugés, les blocages mentaux et les retards des enfants à l'influence répressive des parents. OK? 43. Donner l'impression que la violence et l'insurrection sont des aspects légitimes de la tradition américaine. Que les étudiants et les groupes d'intérêt devraient se soulever et utiliser la force unie pour résoudre les problèmes économiques, politiques ou sociaux. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est pour ça qu'il y a autant de tueries aux États-Unis, qu'il y a autant de meurtres, il faut enlever les fusils, il faut se mobiliser ensemble pour changer tout ce qui se passe. C'est exactement ce que le pape avait dit. C'est les jeunes qui vont changer l'avenir. C'est les jeunes qui font l'avenir. Donc, Laudato Si est spécialement pour les jeunes. Fratelli Tutti, spécialement pour les jeunes. Problèmes écologiques, Laudato Si. Problèmes sociaux, Fratelli Tutti. On les met ensemble, on donne ça à la jeunesse. Puis tout ce qui est là va s'accomplir. Comme je vous disais ici, on a pu discuter de certains des aspects. Je vous prie aussi de pouvoir vraiment étudier personnellement ce document. Mais ce qui est dit ici est ce qui se passe dans notre monde présentement. Puis quand on a parlé tantôt de la norme morale abaissée, dans le christianisme, puis que j'ai vu ce document-là, j'ai vu tout de suite le vin de Babylone. J'ai vu tout de suite le vin de Babylone que tout le monde boit puis met en place. Okay? Et ça, c'est pas dû à cause des gens. C'est parce que justement, il y a des gens, les jésuites, toutes ces personnes-là, les communistes, qui sont mis en place dans des autres sphères du monde, puis qui changent tout en bas. Parce que le manuel scolaire qui a changé en ce moment, c'est parce que, justement, c'est l'UNESCO qui a changé ce manuel-là. L'UNESCO pour la jeunesse, je parle, c'est le programme de jeunesse international. Quand eux ont changé le programme, le Québec a dû changer le programme parce qu'ils font partie de l'UNESCO. Donc, ça veut dire qu'à l'UNESCO, les jésuites sont présents, puis ça l'affecte tout le monde. Ça affecte tous les gouvernements du monde, tous ceux qui sont sous cette puissance. La gauche des États-Unis est purement communiste et ils sont en train de ramener la puissance de la papauté. Ils sont en train de détruire tout ce que le mal fait. Là, je ne vous dis pas que c'est juste Joe Biden et son parti qui est mauvais puis que l'autre parti républicain, Donald Trump et tout ça, ils sont mieux. Non. Dans tous les cas, l'agenda communiste peut être dans les deux partis à la fois.
L'agenda communiste, c'est une personne qui partage cet agenda-là. C'est pas plusieurs personnes. C'est pas un parti qui est mieux qu'un autre. Puis aujourd'hui, je ne ferai pas de politique avec vous pour vous dire de voter pour un tel ou un tel. C'est Dieu qui met ces hommes-là en place pour que les événements finaux puissent être avancés. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que le christianisme fondamentaliste, le christianisme d'antan, est justement en train d'être bombardé et soumis à ce plan-là. Et c'est à nous, en tant que chrétiens, d'être les remparts face à toutes ces choses que Satan met sur notre route. Je voulais vous partager maintenant quelques vidéos. Est-ce que tu peux me donner la manette en revenant ici? Je vais vous partager quelques vidéos. Je vais vous partager 4 vidéos. On va regarder ça aussi ensemble. Puis, est-ce que les vidéos vont marcher? Je pense qu'ils vont marcher. Ça, c'est une des vidéos que je voulais vous montrer. Donc, comme vous voyez, là, c'est vraiment c'est extrême. Là. On n'aurait jamais cru avoir vu ça. On ramène toutes les personnes, pas juste les adventistes, on ramène Charles Spurgeon, tous les fondateurs là, en Amérique du christianisme, puis ils envoient ça, ils vont dire que c'est obscène, là, que c'est sensuel, puis que c'est vraiment contraire à ce que la Bible dit. Mais aujourd'hui, c'est normal. Je vais vous montrer une autre vidéo. Est-ce que c'est pas la seule, bien sûr?
Faut que je trouve mon PowerPoint, je sais plus où, là. Il est rendu là. You can look at a verse like 2 Timothy 2:12, which says, I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man, because Adam was first formed, then Eve, pointing back to creation, not culture. And if you can dismiss that away and turn, I do not permit a woman to teach, into I do permit a woman to teach, then you can very quickly change anything in Scripture. By and large, you don't have female preachers who've been preaching for 40 years who are still preaching the gospel. They start out like a Beth Moore situation where she's preaching the true gospel, preaching the Bible, but then drifts and goes further and further and further left. This is what's happening with all of these egalitarian bloggers today, where now you ask them and say, okay, what is your understanding of sexuality? What is your understanding of gender? These are not specifically Christian things. These are Imago Dei things. These are issues related to humanity and what it means to be human. They will now say, well, you know, it's too complicated to answer. I can't give you an answer on that. Ben, si c'était juste pour vous montrer que... C'est juste pour vous montrer que c'est ça, aujourd'hui, les femmes pasteurs, c'est correct, il y en a beaucoup. OK? Aujourd'hui, c'est correct dans l'Église, mais quand on voit ces choses-là, qui, il y a 40 ans, n'étaient pas normales, qui maintenant sont normales, comme qu'explique, ces choses-là vont amener aussi les gens à se poser des questions qui ne seront plus capables de répondre. Dans le sens qu'aujourd'hui, on tolère les femmes, mais bien après ça, la sexualité, bien, on ne sait pas trop. Fait que là, ils vont accepter le LGBTQ+, l'agenda. En fait, aussitôt qu'on accepte certaines choses, on va toujours vers la déchéance, en fait. C'est ça qu'il veut lui expliquer. Si la Bible dit ça, il faut rester ça, parce que si on commence à changer des choses dans l'Église, on va juste aller vers la déchéance. Puis c'est ça qu'il expliquait, en fait, que la femme et l'homme ont sa place dans l'Église, et que si on inverse les rôles dans l'Église sur des choses, bien, on va commencer à dénigrer d'autres choses dans l'Église. Oui, c'est ça, exactement. Donc, je vais vous montrer une autre vidéo. Ça, c'est la vidéo obscène. Okay? Soyez pas surpris. C'est ce qui se passe en Afrique. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, il faut que je le montre absolument. Okay? Donc, je ne vais pas tout le mettre, comme je vous dis, mais allez sur YouTube, il y a plusieurs vidéos, surtout de cette église-là. Ça, c'est une église parmi tant d'autres. C'est pas une généralisation que je fais en ce moment, mais c'est pour vous montrer que si l'Église aurait gardé ces choses dans le passé, on n'aurait pas eu ces choses aujourd'hui. C'est parce que l'Église s'est détournée aujourd'hui, dans le passé, qu'aujourd'hui, on a ces choses. Donc, c'est pour vous montrer qu'il ne faut pas être surpris. Moi, je ne suis pas surpris de ça. Je suis abasourdi de ces choses-là, oui. À quel point l'Église est en abomination. Mais je ne suis pas surpris de ces choses-là parce que je me dis, il y a 100 ans, si on n'aurait pas dérivé, aujourd'hui, on ne serait pas arrivé à ça. C'est parce que l'Église a dérivé il y a 100 ans qu'aujourd'hui, on est arrivé à ça. Je pense qu'il y avait une dernière vidéo que je voulais vous montrer. C'est des vidéos tout le temps avec des sujets différents. Glory to God. You're not bound to this chair. The day will come, you'll walk out of it. In the name of Jesus. Thank you, Lord. 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 Put your hand on your head like that. Bald spots, I call you gone. Hair grow. Hair grow. That's the cutting of the covenant. And then I would do the same. Now we've mixed our blood. That's right. Juste pour vous montrer comment l'Église est aujourd'hui. OK?
On voit ici, il y a une confusion. Je veux dire, quand tu rentres dans l'église puis tu vois des femmes en sous-vêtements, tu fais quoi? Tu sais, tu te poses des questions. C'est quoi? C'est-tu le christianisme? Tu rentres dans une église, tu vois quelqu'un il est quasiment rendu par terre comme ça, puis il chante, puis il répète God, God, God pendant 4 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Tu te poses des questions quand c'est la première fois que tu rentres là. Est-ce que tu te dis c'est ça le christianisme? Ou tu te dis non, il y a quelque chose? Puis là, tu vas chez Kenneth Copeland, tu arrives à un moment de Sainte-Sainte, puis tu vois le monde, ils se versent leur sang, tu sais. Puis ou qui crie, ou qui agit comme qui est. Puis ça, il y a beaucoup d'églises qui sont de même. Okay? Il y a beaucoup d'églises aussi qui ont certaines choses, d'autres que non. Je ne vous dis pas que toutes les églises ont toutes ces choses-là ensemble, mais qu'on voit, dans chaque église, il y a son problème, il y a sa confusion. Et dans l'église de Christ, il n'y a pas de confusion. C'est ce que je veux vous dire. Si vous rentrez dans une église et qu'il y a une confusion, vous rentrez dans une église puis les gens crient. Vous rentrez dans une église puis les gens, il y a du drum partout puis ça tape partout, ça crie. Il y a un problème, c'est une confusion. Okay? Même la musique, il n'y a pas de confusion. Parce que la musique nous élève en fait vers Dieu. La musique ne nous laisse pas à terre, mais nous fait ressentir, nous fait sentir, nous soulever. Okay? Ce n'est pas un sentiment qu'on soulève, c'est notre esprit qui s'élève vers Christ. C'est pas notre corps. C'est pas notre cœur qui pompe plus. Okay? Et ça, c'est la première partie qui parle de son vin. Je voulais vraiment vous demander une requête spéciale pour vous de sonder les Écritures, de faire comme les Béréens. Vous pouvez aller dans n'importe quelle église, mais il faut ouvrir la Bible, lire, voir. Et s'il y a quelque chose de faux, il faut le dire, puis si ça ne marche pas, il faut sortir. Puis comme les apôtres faisaient, il faut soulever le sable de nos pieds. Il faut laisser cela puis partir pour dire qu'on a fait notre travail, notre mission. Satan, en ce moment, met tous les efforts pour détruire le véritable christianisme. Il ne faut pas, justement, flanchir devant ces choses-là. Il ne faut pas rester non plus neutre face à ça. Il faut vraiment prendre position contre ces choses. Parce que la vérité est une pratique quotidienne, en fait. Dans Deutéronome 29, verset 29, je voulais terminer par ce texte, on nous dit « Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Ce que je veux dire ici, c'est que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce que Dieu a voulu nous faire révéler. Même les livres de l'Apocalypse, les gens disent « Ah, c'est caché ». Non, ça s'appelle révélation. Dieu nous a révélé toute la Bible. Toute la Bible doit être comprise, peut être comprise. Il y a des leçons à comprendre dans toute la Bible. Et si Dieu nous a donné chacun des mots, même le petit déterminant dans nos Bibles, c'est qu'il y a une importance à les comprendre et qu'il y a une importance à les chercher. Et que c'est pas pour rien que Dieu nous a laissé ce livre-là. C'est parce que c'est le livre de vie. Donc aujourd'hui, c'est mon invitation à chacun d'entre vous. Vraiment, l'Église de Satan est en marche, est en avancement, que nous puissions demeurer fermes face à son vin pour ne pas tomber et nous trouver non sobres face à ça. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite bon sabbat et je vais terminer par la prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais pouvoir te remercier pour ces choses, Seigneur, que tu nous permets d'avoir. Tu nous permets d'avoir des preuves historiques, bibliques, prophétiques, actuelles, pour nous montrer à quel point ton Église, Seigneur, est en train de sombrer l'Église chrétienne, Seigneur. Mais tu nous montres que cette Église chrétienne n'est pas la vraie. C'est l'Église de Satan qui se dit être juive, mais qui ne l'est pas, Seigneur. C'est l'Église de Satan qui veut se fortifier par la chair plutôt que par l'esprit, qui veut se sanctifier par la chair plutôt que par l'esprit. Seigneur, que tu puisses nous amener à pouvoir réellement changer notre esprit, comme Ézéchiel nous l'a écrit tout à l'heure, à pouvoir nous donner un cœur nouveau. C'est la promesse, c'est la bénédiction que tu nous as dit, tu nous as promis que tu peux nous permettre d'avoir un cœur nouveau. Tu peux nous permettre d'avoir un esprit nouveau, un esprit renouvelé qui pourra marcher selon ta loi, selon tes commandements et non pas selon la loi du péché. Que tu puisses nous élever, Seigneur, vers ces choses et tu nous permets à chacun l'opportunité ici présent, Seigneur, de pouvoir viser ce but, Seigneur. Et tu nous permets, Seigneur, de pouvoir, à chacun d'entre nous, de pouvoir désirer à rechercher ces choses. Et c'est là le but de l'Église, Seigneur. L'Église, comme tu nous as montré tout à l'heure, l'Église de Dieu est un appel à sortir de la confusion, un appel à sortir de l'erreur, un appel à sortir des abominations et des
les choses illicites de l'Église de Satan, Seigneur. Puisses-tu nous mener vers la vérité, vers la pureté de ton Évangile et vers tout, Seigneur, ensemble, puisque ton Église est une Église qui, oui, qui est peut-être petite, mais qui veut être unie, qui veut s'entraider entre frères et sœurs, qui veut rechercher à se développer personnellement, Seigneur, pour que nous puissions aller de l'avant et viser le ciel. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.